Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons boucler la notion de limite. Mais nous allons profiter de l'occasion de calculer la limite de certaines fonctions au voisinage de l'infini à partir du théorème des gendarmes ou celui de comparaison. Voici un exercice d'exemple. Calculez dans chaque cas la limite de f en l'infini. A, f de x est égal à partie entière de x sur x carré. B, f de x est égal à 2x plus 1 moins 3 sin x. C, f de x est égal à moins x carré plus x plus cos 3x. Ok, donc normalement, on commence par le commencement. F de x est égal à partie entière de x sur x carré. Si on calcule la limite de cette fonction au voisinage de l'infini, on va devoir trouver partie entière de l'infini. Donc l'infini n'est pas un nombre réel. Personne ne peut dire quel nombre exact représente l'infini. Donc on ne va pas pouvoir trouver sa partie entière non plus parce que la partie entière, d'abord on doit tenir compte de la nature de ce réel. Est-ce que c'est un entier ou c'est un décimal, c'est un irrationnel, etc. Donc normalement, puisqu'on ignore la valeur exacte de l'infini, donc partie entière de l'infini est impossible à déterminer. Mais cependant, les mathématiciens remédient déjà à cette situation. Comment? Ils utilisent le théorème des gendarmes. Parfois, il y a certaines fonctions dont on se trouve dans l'impossibilité même de trouver ces limites en XO ou au voisinage de l'infini, mais cependant on peut encadrer cette fonction. Par exemple, dans nos derniers cours, on a vu limite sin x sur x au voisinage de 0 donne 1. Donc c'est à partir du théorème des gendarmes qu'on a pu déterminer cette limite. Et bien normalement, il est vrai que e2 plus l'infini n'existe pas, ou encore e2 moins l'infini n'existe pas, mais cependant, à partir de l'encadrement de cette fonction, nous allons pouvoir quand même trouver cette limite. Eh bien, il y a une propriété en mathématiques qui nous dit pour tout réel x, e de x est toujours inférieur ou égal à x et inférieur strictement à e de x plus 1. Eh bien, j'utilise cette propriété pour trouver cette limite. D'abord, pour trouver un encadrement. Eh bien, je multiplie les trois membres par moins 1. OK? Donc, le sens de l'inégalité change. Maintenant, j'ajoute e de x à chaque membre. Comme vous voyez, j'ajoute e de x à chaque membre. Et à présent, je fais la réduction. OK? Comme vous pouvez remarquer. Et après avoir effectué la réduction, j'ajoute plus x à chaque membre. OK? Et maintenant, j'ordonne dans l'ordre croissant. OK? J'ordonne. OK? Maintenant, il va falloir, donc j'ai eu un encadrement de e de x. Donc, il va falloir diviser par x carré. OK? Lorsqu'on a une inégalité, on ne peut pas, même dans une égalité, on ne peut pas diviser par une variable comme bon l'ensemble. Il faut être sûr que ce variable n'est pas nul. Puisqu'il s'agit d'une inégalité, il faut savoir le signe également de la variable qu'on va utiliser dans la division. Et bien, ce qu'on fait, puisque x tend vers infini, c'est sûr et certain que x va être différent de 0. Eh bien, puisque x est différent de 0, x carré a un seul signe, c'est strictement positif. Voire 1 sur x carré, puisque x carré est strictement positif, 1 est strictement positif, donc 1 sur x carré l'est encore. Eh bien, par conséquent, je multiplie les trois membres, OK, de cette relation. Cette relation-là, je multiplie les trois membres par 1 sur x carré, puisque 1 sur x carré est strictement positif, eh bien, le sens de l'inégalité ne va pas être changé. Eh bien, je multiplie par 1 sur x carré. Maintenant, par distributivité, les trois membres, on a 1 par 1 sur x carré. X par 1 sur x carré qui donne x sur x carré. Moins 1 par 1 sur x carré qui donne moins 1 sur x carré.
x par 1 sur x carré qui donne 1 sur x en simplifiant par x. Et de x par 1 sur x carré qui donne e de x sur x carré. Ok, maintenant, je simplifie ce rapport par x qui donne 1 sur x. Et cette partie-là représente la fonction f donnée initialement. Ok, maintenant 1 sur x. Donc, arrivé ici, il y a 3 membres dans la relation. Ok, donc le théorème de gendarme et des gendarmes, le théorème des gendarmes nous permet de prendre la limite de chaque membre. Limite de cette partie au voisinage de l'infini est inférieure à la limite de f de x au voisinage de l'infini, inférieure ou égale à la limite de 1 sur x au voisinage de l'infini. Eh bien, puisque k sur infini donne 0, donc on a 1 sur infini au carré qui donne 0 moins 0. 1 sur infini au carré, peu importe l'infini, ça donne 0. Et dans cette partie, on va avoir 1 sur infini qui donne 0. Eh bien, la limite de f au voisinage de l'infini est comprise entre 0 et 0. Eh bien, c'est sûr et certain, la limite de f au voisinage de l'infini donne 0. Pour la deuxième partie, c'est la limite de f de x égale à 2x plus 1 moins 3 sin x, encore au voisinage de l'infini. Au voisinage de l'infini, c'est prendre ça en plus l'infini d'une part, en moins l'infini d'autre part. Parfois, on pourrait faire ça d'un seul coup, comme dans la partie A, on a fait ça d'un seul coup parce que en moins l'infini et en plus l'infini, on va trouver le même résultat. Ok? Mais ici, peut-être, on va devoir faire ça de façon différente. Eh bien, voilà, on commence. On écrit f de x égale à 2x plus 1 moins 3 sin x. Ok, normalement, les fonctions sinus, les fonctions cosinus n'admettent pas de limite en l'infini. Ok, par exemple, si on calcule sin plus l'infini, donc il n'y a aucun tableau qui donne la valeur de sin plus l'infini. Mais nous savons bien que dans une propriété mathématique, pour tout réel x, sin x est toujours compris entre moins 1 et 1. Ok? Donc, c'est sûr et certain, même si on ignore la valeur exacte de sin plus infini, mais cette valeur de sin plus infini va être toujours entre moins 1 et 1. C'est une valeur qui ne va pas être plus petit que moins 1 et plus grand que 1. Ok? Donc, par conséquent, puisque j'ai cette relation-là pour sin x, et j'avais auparavant moins 3 sin x, eh bien, je multiplie les 3 membres par moins 3. Eh bien, puisque moins 3 est strictement négatif, le sens de l'inégalité change. Ok? Maintenant, moins 3 par moins 1 devient 3, moins 3 par 1 devient moins 3. Moins 3 sin x au milieu. Ok, maintenant, il y avait 2x plus 1 à côté de moins 3 sin x. Pour cela, j'ajoute 2x plus 1 à chaque membre. Voilà. J'ajoute 2x plus 1 à chaque membre. Maintenant, je fais la réduction. C'est 2x plus 4, 2x moins 2. Et cette partie, c'est 2x plus 1 moins 3 sin x qui donne f de x. Maintenant, cette relation-là me donne un système de deux inéquations. Il y a d'une part f de x qui est plus petit que 2x plus 4, d'autre part f de x qui est plus grand que 2x moins 2. Ok? Dans 1, puisque f de x est inférieur ou égal à 2x plus 4, on prend, puisque f de x est plus petit, inférieur ou égal à 2x plus 4, eh bien, normalement, la limite de f de x au voisinage de moins l'infini est inférieure ou égale à la limite de 2x plus 4 au voisinage de moins l'infini. Ok? Donc, limite de f de x au voisinage de moins l'infini est inférieure ou égale à la limite de 2x plus 4 au voisinage de moins l'infini. Donc, normalement, j'utilise cette relation-là pour calculer la limite de f en moins l'infini. Ok? Donc, normalement, la limite de f en moins l'infini, c'est la limite de 2x plus 4 en moins l'infini. Donc, c'est inférieur ou égal. Je remplace x par moins l'infini, ça donne 2 par moins l'infini plus 4. 2 par moins l'infini plus 4 donne moins l'infini plus 4 qui donne moins l'infini. Eh bien, on remarque que la limite de f en moins l'infini est inférieure ou égale à moins l'infini. Il est vrai qu'on ne trouve pas la valeur exacte de la limite de f. Mais cependant, si on dit que la limite de f de x en moins l'infini est plus petit que moins l'infini, moins l'infini n'est pas un nombre réel. Ok? Personne ne peut trouver un nombre qui est plus petit que moins l'infini. Par conséquent, c'est seul moins l'infini qui est plus petit que moins l'infini. Il n'existe aucun nombre réel qui soit plus petit que moins l'infini. Seulement moins l'infini.
Et bien, par conséquent, suivant le théorème, c'est ça qu'on appelle le théorème de comparaison. Parfois, on peut déduire une limite en faisant une comparaison. Puisque c'est seulement l'infini qui est plus petit que moins l'infini, et bien, par comparaison, je déduis que la limite de f en moins l'infini donne moins l'infini. Ok, maintenant, dans la partie 2, on va poursuivre pour la limite en plus l'infini. Dans 2, la limite de f de x au voisinage de plus l'infini est supérieure ou égale à la limite de 2x moins 2 au voisinage de plus l'infini. C'est ce qu'on écrit ici. Ok, maintenant, il suffit de calculer la limite de cette partie en plus l'infini. C'est 2 par plus l'infini moins 2. Plus l'infini moins 2 qui donne plus l'infini. Maintenant, suivant le théorème de comparaison, quel nombre peut-on trouver, quel nombre réel qu'on peut trouver qui est plus grand que plus l'infini? Aucun nombre réel. Seul plus l'infini est plus grand que plus l'infini. Eh bien, puisque la limite de f au voisinage de plus l'infini est plus grand ou égal à plus l'infini, eh bien, on déduit suivant le théorème de comparaison, la limite de f de x au voisinage de plus l'infini donne plus l'infini. Parce que c'est seulement plus l'infini qui est plus grand que plus l'infini. Ok? Donc, on a calculé la limite de f à partir du théorème de comparaison. Maintenant, pour terminer, on a la dernière partie. À mon avis, c'est la partie la plus délicate. Ok? C'est f de x égale à moins x carré plus x plus cos 3x. Ok? Donc, normalement, comme pour tout à l'heure, cos 3x n'admet pas de limite en l'infini. Ok? Mais la seule chose qu'on sait, peu importe la valeur attribuée à x, cos 3x va être toujours entre moins 1 et 1. Ok? Maintenant, suivant cette relation, je cherche un encadrement de f. Puisque j'ai déjà un encadrement de cos 3x, il me reste moins x carré plus x. J'ajoute moins x carré plus x à chaque membre. Ok? C'est pourquoi on a moins x carré plus x moins 1 inférieur ou égal à moins x carré plus x plus cos 3x inférieur ou égal à moins x carré plus x plus 1. Maintenant, puisque cette partie-là représente f de x, je remplace et f de x par sa valeur. Ok, maintenant, moins x carré plus x moins 1, moins x carré plus x plus 1. Donc, f de x est encadré à partir de deux fonctions polynômes. Ok, comme vous pouvez le remarquer. Eh bien, ce qu'on peut dire dans ce cas, quand x tend vers l'infini, la fonction f se comporte comme une fonction polynôme du second degré. Ok? Parce que normalement, peu importe la valeur qu'on va attribuer à x, eh bien, cos 3x reste toujours un nombre réel. Ok? On va trouver toujours un réel pour cos 3x qui est toujours entre moins 1 et 1. Ok? Peu importe la valeur qu'on attribue à x, cos 3x est toujours entre moins 1 et 1. Entre moins 1 et 1. Peu importe la valeur qu'on attribue à x. Et bien, par conséquent, on peut dire que la fonction f se comporte comme une fonction du second degré, un polynôme du second degré, moins x carré plus x plus alpha. Alpha prend la place de cos 3x qui est toujours entre moins 1 et 1. Ok? Donc, peu importe la valeur qu'on attribue à x, même en plus infini, on ne va pas trouver une valeur qui n'est pas entre moins 1 et 1 pour cos 3x. Et bien, par conséquent, puisque g est du second degré, trouver la limite de f au voisinage de l'infini, c'est trouver la limite de g au voisinage de l'infini. Eh bien, puisque c'est du second degré, et c'est un polynôme, on s'intéresse uniquement au terme du plus haut degré. Ok? Donc, c'est moins x carré. Je prends la limite de moins x carré au voisinage de l'infini. Eh bien, ça donne moins par l'infini au carré. Infini au carré donne plus l'infini. Donc, c'est moins par plus l'infini qui donne moins l'infini. En conclusion, la limite de f au voisinage de l'infini, ça donne moins l'infini. Merci et bonne journée.